Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques jours d'absence pour enfin un petit live créatif. Alors attendez, j'allume les petits commentaires que je vois et vos petits messages. Parce que je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit moment et j'espère que vous êtes prêtes pour une nouvelle carte, une nouvelle année, une nouvelle rentrée, enfin tout ça et même un nouveau catalogue qui arrive très prochainement puisqu'il sort le 6, donc mercredi prochain. Sachez que j'ai fait la plupart de mes envois, il m'en reste encore quelques-uns à envoyer, mais la plupart sont partis hier et aujourd'hui. Du coup, voilà. Alors, attendez, parce que j'ai un écran tout noir. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes sur le live. Tout va bien. Allez, j'attends pour voir le premier commentaire. Qui sera le premier commentaire? Aujourd'hui, donc du coup, je vous mettais dans la description de ce live. Je voulais vous montrer ce lot qui s'appelle Balade en carriole, alors que vous ne retrouvez pas dans les catalogues Stampin' Up. Pensez que désormais Stampin' Up propose des offres en ligne, des exclusivités web, c'est-à-dire que ce sont des produits que vous ne verrez pas sur des flyers ou que vous ne verrez pas dans les catalogues, mais ils sont en ligne. Donc prenez l'habitude, même si vous commandez par mon intermédiaire, même si vous fouillez le catalogue papier, prenez l'habitude de feuilleter, d'aller passer de faire un petit tour sur la boutique en ligne et de regarder quand vous êtes dans menu exclusivité web, et vous retrouverez des produits comme ça qui ne sont pas dans les catalogues, qui ne sont pas sur des flyers, donc voilà, on partage avec vous de cette façon là et que Stampin' Up propose uniquement donc du coup sur son site web. Même s'ils sont uniquement sur le site web, vous pouvez les commander par mon intermédiaire, vous pouvez les commander sur la boutique en ligne. Voilà, ça ne change rien le fait qu'il ne soit diffusé que là-bas. Mais du coup, pour certaines qui n'ont pas l'habitude d'aller sur la boutique en ligne, vous ne voyez pas ces produits. Donc c'est pour ça que je vous invite. Je remettrai le lien demain, en même temps que le code du mois. Vous savez, je vous mettrai un petit rappel de vous dire pensez aux exclusivités en ligne à tel endroit. Comme ça, voilà. Coucou Sylvie, ravie de te retrouver. Donc ce lot, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je le trouve très bien. Donc c'est la première fois que je m'en sers, sachez-le. Parce que voilà, j'étais en vacances et puis j'avoue que Noël ça me parlait pas trop encore. Là j'avoue que vu le temps qu'il fait dehors, on y est, hein. Franchement il pleut depuis tout à l'heure, ça ne s'arrête pas. Lot, il y a également du papier, donc je vais vous le montrer un petit peu. C'est du papier que j'ai déjà utilisé avec notamment le petit camion. Ah, attendez, je vais le sortir un petit peu plus. Alors j'enlève pas tout le sachet plastique parce qu'après j'arriverai pas à le remettre. Voilà, ce sont des papiers comme ça. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour la carte d'aujourd'hui. On va en utiliser un autre pour la réalisation de ce soir. Mais voilà, vous avez plein de papiers. Alors, je m'en suis servi déjà en atelier, c'est pour ça qu'il en manque. Mais voilà, on a des papiers dans les tons bleus, dans les tons lagon lointain, avec des petites maisonnettes, avec des sapins, avec une vue, une vue peut-être sur, on pourrait imaginer presque un lac gelé, ce genre de choses. Voilà, de la forêt. Bref, un papier qui est plutôt très beau et que je vous invite à découvrir pareil du coup dans les exclusivités en ligne. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Donc du coup, ce lot, il est composé d'un set de tampons, de dies et je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée qui est celle-ci. Alors, je dis bonjour à qui? Martine, Isabelle, coucou. Regardez cette carte. Alors elle m'a été inspirée, j'ai trouvé un petit peu l'idée sur Pinterest. C'est une américaine qui s'appelle Maria Mensch, je sais pas comment ça se prononce, qui avait fait une carte et elle a pas du tout donné les mesures parce qu'en fait elle l'a fait dans l'autre sens avec autre chose, enfin bon bref. Et donc du coup j'ai simplement regardé là une photo d'une de ses créations pour pouvoir refaire la mienne et faire avec mes mesures en centimètres, facile, vous savez comme d'habitude. Du coup cette carte, vous vous doutez bien qu'il se passe quelque chose vu qu'il y a un petit truc en haut avec un ruban. Et je sais pas si vous allez deviner. Waouh, elle est trop belle, magnifique carte. Et encore vous n'avez pas vu, hein. Donc là elle est tout à plat. Et regardez, alors je vais essayer de la manipuler pour que vous voyez parce que du coup... Et du coup quand vous tirez, le
le traîneau, la carriole, se met debout. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. En photo, vous verrez peut-être mieux. Mais voilà, le carriole se met debout. Donc, debout comme ça. Et donc, vous pouvez avoir comme ça le traîneau, voilà, comme si vraiment il allait s'en aller. Vous pouvez mettre un petit message ici, un petit message ici, et quand on ferme, ben, tout est caché, donc aucun souci. Donc voilà pour cette petite carte, j'espère qu'elle va vous plaire. Alors attendez, j'ai coincé quelque chose, hop, voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. Ah, j'ai un waouh. Voilà, pour la petite manipulation, je vous ferai une petite vidéo rapidos pour que vous voyez à quoi ça ressemble en vidéo. Ce sera peut-être plus parlant que comme ça, voilà. Et puis, je ferai des photos surtout pour que vous voyez bien ici. Donc à l'intérieur, j'ai simplement remis une petite chute de papier, de mon papier que j'ai utilisé à l'avant, rien de plus. Ça ne gêne pas, alors le fait qu'il y ait ça qui dépasse ne gêne pas du tout pour écrire un petit mot, etc. Ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Alors je vois des waouh, vous n'hésitez pas à partager parce que ça m'aide dans mon activité, bien sûr, ça me fait connaître et j'en ai bien besoin. Voilà. Allez, je vous montre comment réaliser cette carte. Donc, pour sa réalisation, vous allez avoir besoin d'une base. Alors, elle est un petit peu plus grande que d'habitude et tout simplement pour que ce soit beaucoup plus facile pour les mesures. Simplement. Coucou Rosa, très jolie, merci, merci. Donc, cette carte est un petit peu plus grande, je vous disais. Donc, vous allez avoir 14,5, donc ça ne change pas, mais par 22. Et on va plier à 11. Partage fait, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on va avoir une base, donc je disais 14,5 par 22 plié à 11. Ça va être la base de notre carte. Donc vous voyez, fermée, elle fait 11 par 14,5, un tout petit peu plus grande que ce qu'on fait d'habitude. On va avoir besoin également de 2 morceaux de papier blanc. Le premier va aller à l'intérieur. Coucou Chantal, coucou Marie-Dominique. Le premier va aller à l'intérieur, je vais d'ailleurs tout de suite le coller comme ça, je vais pas le perdre, je vais pas... Parce que sinon en fait je le mets de côté et je le découpe. Ça vous pas... Voilà, je suis la spécialiste de faire ça, de le mettre par là et puis de m'en servir pour tamponner, pour découper et finalement je l'ai coupé. Alors qu'il avait les bonnes mesures pour quelque chose. Allez, je le colle à l'intérieur. C'est fait. Très belle carte, merci, merci. Alors pour celle qui arrive en route, attention, la carte elle n'est pas toute simple, elle s'ouvre, hein. J'ai oublié de prendre un autre morceau de papier, je vais juste essayer d'en attraper un. Hop, voilà, j'aurai besoin de ça tout à l'heure. Alors, pour le moment, on va pas coller tout de suite le morceau de papier blanc et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque quand on va ouvrir la carte, je vais la mettre comme ça, vous verrez. Quand on va ouvrir la carte, il y a des petites choses à l'intérieur. Et donc si j'ai collé, voilà, je préfère ne pas coller et coller une fois que j'ai fait mes tamponnages. Comme ça, je suis tranquille. Donc on va utiliser ce papier. On va également avoir besoin d'un morceau de papier design. Et donc je vous disais que j'ai utilisé le papier qui s'appelle Paysage en carriole, que vous retrouverez en ligne. Bonjour du Var, super joli, coucou le Var. Voilà, donc ce papier que vous retrouvez en ligne exclusivement et pas dans les catalogues, fouillez pas votre catalogue, ça ne sert à rien. Vous allez avoir, j'ai choisi cette feuille, alors je l'ai déjà découpée je vous avoue, mais est-ce que je vais retrouver la même feuille pour vous la montrer en entière? Peut-être, oui, regardez, hop, voilà, la feuille entière était comme ceci. Nous, ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier design qui va faire 10 par 13,5. Et c'était important mon 10 pour mes mesures, pour que ce soit plus facile, d'où la carte un petit peu plus grande que d'habitude. Ici, quand j'ai voulu couper mon papier, je voulais garder la petite maison. Alors je sais, elle va être coupée, etc. Mais voilà, fermé, on va deviner quand même le dessin qui est sur le papier design. Donc on le voit quand même. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait quand même sympa de garder l'entièreté de la petite maison. Et donc du coup, pour ça, en fait, j'ai coupé d'abord le haut, pour garder à peu près à quelle hauteur je voulais la maison. Et ensuite, j'ai coupé 10 cm sur ce qui me restait. J'ai fait le choix de couper plutôt un arbre de ce côté que la maison. Voilà. Pensez quand vous coupez votre papier à bien réfléchir qu'est-ce que vous voulez qu'il reste sur votre papier quand il est découpé. Donc moi je voulais qu'il reste cette petite maison et cette petite porte rouge vu que je vais travailler avec du rouge. Je trouvais que c'était intéressant. Voilà pour la petite explication du papier. On va
travailler ce papier, il va falloir évidemment faire des découpes et des pliages. Et je vais vous donner les mesures. On va se positionner comme ceci. Voyez? Donc on va mettre son papier comme ça et on va se mettre à donc l'idée ça va être de marquer des plis et des découpes ici tout le long. Donc on a si je dis pas de bêtises 3 plis et une découpe. Voilà, on a 3 plis et une découpe à faire. Donc pour la première, je vais me positionner comme ceci à 1,5. Donc c'est 1,5 du haut hein, si vous préférez travailler comme ça. Moi j'avoue que quand c'est des petites mesures, je préfère ce côté. Donc voilà, je me mets de ce côté. Donc ici je me suis mis à 1,5 et donc je vais faire un pli qui va aller de 3 cm à 10,5. Donc simplement ici au centre. Pour ça, eh ben, je me sers de ma règle en centimètres. Je vais me positionner à 3 cm ici. Voyez, donc j'ai mon petit curseur qui va bien. Et je vais aller plier jusqu'à 10,5. Voilà. Donc de 3 à 10,5. Donc ça c'est mon premier pli. Ensuite, comme c'est des mesures un petit peu plus grandes, je vais retourner mon papier, mais vous allez comprendre que c'est exactement la même chose. Donc le premier, il était ici à 1,5. Le suivant va être à 4,5. Et ça va être un pli aux mêmes mesures. Comme j'ai retourné mon papier et que peu importe, c'est toujours de 3 à 10,5. Donc je vais me repositionner à 3. Et je vais marquer un pli jusqu'à 10,5. Alors ici, le papier est un petit peu foncé, donc faites attention de ne pas vous rater. Voilà. Donc 3 à 10,5, un second pli ici à 4,5. Je vais ensuite me positionner à 7,5 et je vais faire le même pli. Donc toujours de 3. C'est pas très compliqué hein, comme carte. Hein. De 3 à 10,5. Voilà. Je le fais 2 fois puisqu'en fait j'appuie fort au départ parce que je suis sûre d'avoir calé mon 3. Et en fait je m'approche et je rappuie et je repars dans l'autre sens pour être sûre d'avoir calé mon 10,5. Donc ça c'était notre troisième pli. Et enfin, on va faire une découpe. Donc là, on va positionner notre papier ici à 8,5. Et on va aux mêmes endroits, donc de 3 à 10,5. Mais cette fois, on va couper. Donc je me positionne bien à 3 cm. Et je vais doucement jusqu'à 10,5. Ça va? Tout va bien? Vous arrivez à suivre? Donc ici, j'ai 3 plis et une découpe. Vous vous doutez bien, pour que ça s'ouvre, il va falloir s'occuper aussi sur les côtés. Je vous disais, à chaque fois, on est parti de 3 à 10,5. Tout simplement, on va se positionner à 3 cm. Et on va découper, en fait, du premier pli qu'on a fait jusqu'à notre découpe. Alors, soit vous prenez les mesures, si vous préférez, soit vous regardez, le pli, il est là, ça va jusque là. Ok, ça marche. Donc, pour celles qui préfèrent avoir la mesure, ça va de 1,5 jusqu'à 8,5. Et là, on coupe. Regardez, hop. Et comme on a des mesures qui sont toutes pareilles autour, on va simplement retourner notre papier et faire la même chose de ce côté. Ce sera toujours de 1,5 à 8,5, vu que les mesures sont identiques. Donc, je me positionne ici, jusqu'ici. Et là, j'ai marqué tous mes plis et toutes mes découpes sur ma carte. Hop, je pousse mon massicot et je vous montre. Donc on a un pli tout en haut, voilà. On a un second pli et on a un tout petit. Donc on se retrouve avec finalement une carte, un petit peu comme ça, ça fait un petit Z, comme ceci. On se doute que ça ira comme ceci tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous avez franchement fait le plus gros. Le plus dur, c'était voilà, les mesures ici. Vous allez avoir besoin enfin d'un autre morceau de papier que j'ai oublié de découper et que je vais faire avec vous, qui va faire 7,5 par 11. Alors, je vais prendre de l'autre côté vu que mon angle était un petit peu corné. J'aime pas les petits angles cornés. Donc 7,5 par 11. Et ce morceau, alors moi je le fais en blanc, vous pouvez le faire en couleur hein, si vous voulez bien sûr. Ce morceau va être ce morceau ici qui va venir tirer, en fait c'est notre mécanisme qui va venir ici. Je vais mettre un petit peu la carte comme ça pour que vous voyez. Hop là. Voilà. Donc là j'ai mes éléments, alors j'ai mis un petit peu de bazar sur le bureau, mais j'ai mes éléments pour ma carte.
Donc ma base, mon papier blanc qui va aller dessus avec mon papier design. Et enfin la petite bande de papier qui va aller, je vais vous montrer juste après, qui va se mettre ici et qui va nous servir de tirette. Voilà, vous avez tous les éléments. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, ce que j'ai fait sur ma carte, et je trouvais ça intéressant, c'est de venir positionner mon papier design comme si je l'avais collé. Donc, comme si je l'avais collé, c'est-à-dire que je le positionne très très bien comme ça. Et je vais me faire un petit repère au crayon de papier. D'ailleurs, je l'ai oublié de le gommer, mais il se voit pas trop, ça va. Et en plus, j'ai pas pris de gomme là non plus, donc voilà. Tout va bien. Je me fais un petit repère ici. C'est tout simplement, puisque j'ai envie de mettre de la déco ici, je me fais un petit repère pour savoir à quel endroit me mettre pour pouvoir mettre mes tamponnages. Je vous parlais donc du set de tampons qui s'appelle Balade en carriole, du coup qui est vraiment très très sympa. On a cet arbre là, c'est celui que j'ai utilisé pour faire l'intérieur. Et on a des petits, en fait c'est comme des petits pas. On dirait plus des petits packs pour le petit lapin ou le petit lièvre. Mais je décidais que ça faisait un peu des taches et que, enfin vous savez, moi j'aime bien les taches, donc du coup je m'en sers en tant que tâche. Du coup, ici vous avez vu que j'ai pas du tout utilisé les mêmes couleurs, donc je vais pas utiliser les mêmes couleurs d'encre non plus. Ici pour l'arbre comme ça, j'ai décidé d'utiliser du bleu bohème, qui est une des couleurs que je retrouvais un petit peu dans le bleu ici. Je trouvais que ça irait bien. Donc je me suis dit, bleu bohème, ça va bien marcher. Donc j'ai mes petits repères pour mon tamponnage. Et je vais vous montrer juste de faire attention à une petite chose. Et pour ça, je vais prendre un petit bout de brouillon. Voilà. Quand vous allez tamponner. Alors attendez, je prends mon tampon peut-être. Ce sera plus facile si vous visualisez ce que je veux dire. Alors, je prends mon tampon et je vais le mettre sur mon bloc. Ici, si je tamponne, bien évidemment, je sais où est ma fenêtre. Mais vous voyez bien que par-dessus, quand je vais mettre mon papier design, hop, ici, je vois le bas de mon papier. Donc, il faut que je fasse attention quand je tamponne, certes, à tamponner dans ma fenêtre, ça m'aide, mais il ne faut pas que je tamponne ici sur le bord, sinon bah, ça fera moche. Donc, tout simplement, ce que je décide de faire, c'est donc de prendre mon papier. Je sais que j'ai besoin d'à peu près 1,5 cm, donc simplement, je vais mettre mon brouillon un petit peu comme ça, environ 1,5 cm, et je vais le laisser juste comme ça va juste me servir pour protéger le bas de ma carte. On va faire un arbre ici, hop, et je vais en faire un plus petit, donc tout simplement je le mets plus bas, de l'autre côté. Voilà, vous voyez, comme ça quand je vais mettre mon papier design par dessus, et ben ça ne se verra pas, ça ne sera pas moche, tout simplement. Hop, regardez, ça passe, ça passe nickel même. Je vais prendre vite fait pour nettoyer mon tampon. Donc, mon petit chamois synthétique, vous savez que j'aime tant et que j'utilise tout le temps et que ma boîte, elle est tellement vieille que du coup, elle ressemble plus à rien. Mais je m'en fiche parce qu'il fait le job et ça nettoie très très bien. D'ailleurs, depuis 3 ans que j'ai ce chamois, je n'utilise plus que ça. Ce qui veut dire que je n'utilise aucun produit pour nettoyer mes tampons, simplement de l'eau. Puisque je rince simplement à l'eau claire le chamois quand quand je vois qu'il commence à sécher en fait sur les bords, bah, je le passe à l'eau, je le rince. Une fois de temps en temps, bah, je le passe j'ai un programme avec à ma machine qui dure 15 minutes et des fois j'ai toujours 2-3 torchons, 2-3 babioles à mettre. Bah, de temps en temps, je le mets avec. Voilà, juste, c'est facile. Ensuite, ce papier, ben, on va pas faire que ça. On va aussi tamponner, donc je vous disais, ces petites taches que moi j'ai imaginé en rouge. Du coup, ça faisait mon rappel sur ma carte. Hello Rosa, tu nous manquais, mais vous m'avez manqué. Alors, c'était cool les vacances, mais j'avoue que vous m'avez manqué aussi. Pour ça que je vous ai fait un petit live, même pendant mes vacances, quand j'étais au Grand Canyon, je vous ai fait un petit live en vidéo. Alors j'espère que la qualité était à peu près bien, que vous avez pu voir un petit peu, parce qu'après j'ai réessayé et la qualité était moyen. C'était un peu pixelisé, donc voilà. Du coup, j'ai ces petites taches que je vais faire en rouge, simplement, voilà, sans vraiment réfléchir. Ah bah voilà, j'ai taché mon papier, bravo.
Bravo, ben on va recommencer. La bonne blague. Bon, c'est parce que j'ai été trop vite et du coup j'ai taché mon papier en bas. Et du coup ce que je vous disais, ben regardez, ça va te faire moche. On va le voir. Donc regardez ce que je vais faire de la magie. Je vais le retourner. Je vais remettre mon papier comme c'était. Je vais me faire mes petites cales. Moi, c'est pas grave, hein. Le scrap c'est ça aussi. Hein. C'est des erreurs qu'on corrige. Voilà, j'ai mes petits repères. Donc du coup, je vais recommencer avec mes petits arbres. Avouez que mes petites bêtises vous avez manqué aussi. Voilà. Hop, c'est pas grave. Qui va savoir que sous mon papier blanc, il y a des taches? Bon, à part vous. Je vais remettre mon petit brouillon, hein, par contre, parce que sinon, je vais faire la même bêtise 2 fois. Ce serait dommage. Voilà. Et une seconde fois, un petit peu plus petit. Voilà. Ensuite, je me demande si je vais pas garder ma feuille de brouillon au cas où. Voilà, voilà. Ce sera peut-être plus sûr, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, en rouge, hein, voilà. Quelques petites taches. Moi, j'en ai fait une directement. Donc, en fait, tout simplement, c'est tout simplement parce que mon bloc est un peu grand par rapport à la taille de mon tampon. Et comme je lis vos commentaires en même temps, je le pose pas droit. Et regardez ce qui se passe. Et je mets de l'encre un petit peu sur le bord. Sans faire exprès, hein, bien évidemment. Donc, c'est important d'avoir un bloc. Des fois, on me demande pourquoi j'utilise un bloc plus petit, tout ça, pourquoi j'en ai pas qu'un. Et bien, pour cette raison-là, pour éviter justement les petits accidents de ce genre. Voilà. Je vais juste laisser ça comme ça. C'était juste pour faire quelques taches. Et notre petit rappel de rouge. Je vais ranger le tampon, celui-ci. Et on va continuer. On va mettre bien évidemment un petit texte. Donc le texte, j'ai choisi... Alors certains étaient un petit peu grands. Donc du coup, j'ai choisi, j'avoue, par... c'est pas par choix, c'est par taille que j'ai choisi le plus petit. Et qu'ici, du coup, je vais le faire en bleu nuit. Donc sur ma première carte, j'avais fait en pan le texte. Et ma base était en lagon lointain. Ici, donc, j'ai utilisé du bleu nuit et du bleu bohème. Je vais pas le faire trop bas, mon texte, parce que vous voyez que j'ai mis un petit peu de déco. Donc je vais volontairement le mettre pas trop bas. Pour que, en fait, on le voie. Je pense que je serai à peu près à la même hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jusque-là. Que pensez-vous de ma petite carte? Hop. Donc ça, c'est pour la première. On va pouvoir déjà la coller ici. Donc ça, je vais le coller. Si je trouve une gomme, promis, je gommerai le truc. Donc je fais le bon côté. Alors c'est facile, c'est celui où il n'y a pas de taches. Hein, voilà. On cache les taches, personne ne saura. Vous êtes combien sur le live? Vous êtes quelques-unes, donc il y en a quelques-unes qui sauront qu'il y a une tache au dos de la carte. Je suis sûre que si on démontait toutes les cartes qu'on reçoit, je suis pas la seule à avoir fait une tache derrière ma carte. Alors, ma gomme, est-ce que je l'ai? Est-ce que j'arrive à l'attraper là? Ou est-ce que... Oui. Hop. Ce sera plus joli si je gomme mes petits traits de papier, que je ne vois plus d'ailleurs. Tout va bien. Bon, comme quoi, ils n'étaient pas très visibles. Hein. Voilà. Mais c'est plus net. Ensuite, on va avoir besoin de travailler ce morceau-là. Donc, je vous disais, qui va faire la tirette. Je vous avoue que moi, je l'ai fait une fois que je l'avais collé. Mais pour que ce soit plus facile pour vous, on va le faire d'abord comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peu près la même chose. Donc, j'ai remis un petit arbre. J'aime bien comme d'habitude. Moi, je l'ai vu. Ah bah voilà. Vous voyez mes bêtises, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le répéter. Je vais avoir des commentaires, des partages. Oh, Rosa, elle a fait une tâche. Alors, ici, donc, ce papier-là, vous vous doutez, on va le recouper. Donc,
D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait que après. Bon, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est facile. On va donc tamponner un arbre ici. Donc pensez qu'on va couper le haut. Alors je vais peut-être vous montrer comment je vais couper le haut. Et au final, je vais faire comme j'ai fait la première fois. C'était plus facile. Bon, on tamponnera même si on a collé. Ici, donc, on va d'abord coller ce morceau. On va couper l'angle, le haut. Donc vous pouvez le faire avec une perfo ou comme moi, je vais utiliser un die, je vais vous montrer. Et ensuite, on fera le tamponnage. On va improviser. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ce papier-là. Sur la petite bande toute petite ici, on va mettre du double face. Pourquoi du double face? Eh ben, parce que voilà. Non, vous pouvez mettre de la colle. Moi, j'avais dit du double face, comme ça, c'est collé tout de suite et c'est plus facile. Donc, je vais retirer ma petite pellicule de double face. Hop. Et je vais coller mon papier. Donc, pour le moment, on s'en fiche. Du coup, il n'a pas de sens et c'est très bien. On va pile le coller en bas et à ras. Donc, pour ça, je vais me positionner très, très bien. Voilà, donc je prends mon temps pour que ce soit droit et bien mis, hein, parce que sinon après je vais t'embêter. Et donc regardez, quand je vais tirer, ça va soulever le papier. Jusque là, pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ceci. On va venir couper le haut. Pour le haut, en fait, j'avais pas de perfo qui me plaisait ou que j'avais envie. Et je me suis dit, mais t'es bête parce que t'as des dies qui font des bordures et qui s'appellent bordures incontournables. Et du coup, qui vont faire le job. Donc, pourquoi t'embêter finalement avec ça? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé complètement ouvert comme ça. Et je suis venue positionner mon dies. Alors, bien évidemment, je l'ai passé dessous, sinon je vais couper. Et je l'ai positionné comme ça. Comme ceci. Donc j'ai laissé 1,5 cm à peine de chaque côté, on va dire. J'ai décidé de le faire comme ça. Hop, je mets un petit scotch et je passe ça dans la machine. Quand vous passez dans la machine, veillez bien à ce que votre die soit sous votre papier design, sinon il va découper. Hein. Que votre die il soit bien en dessous. Donc je passe ça comme ça dans la machine et je reviens. Hop. Voilà. Une fois dans la machine, et enlevé. On enlève doucement le die, je vais pas tout arracher. Et on obtient ceci. Donc on a la forme qu'on a envie. J'aurais pu utiliser bien évidemment d'autres formes, hein, ça marchait aussi. Mais celle-ci me semblait plutôt sympathique. Hop, on a des bordures quand même qui sont très sympas. Et que voilà. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire un petit trou pour passer un ruban. Donc pour ça, j'ai une grosse machine. Hop. pour faire mon trou. Donc je fais, alors j'avoue que c'est un peu près au pif, hein, mais à environ 1,5 cm du haut. Et j'essaye de le centrer à peu près. Pour le ruban, j'ai choisi un ruban rouge. Il est en lot avec un ruban brun, enfin beige. Dans le catalogue annuel, vous le retrouverez sans problème. J'ai pas pris mes ciseaux. Si, j'ai pris mes ciseaux. On va prendre un morceau de ruban. J'essaie de le prendre pas trop grand. Hein. C'est une bonne résolution de la rentrée. C'est de faire attention à ce que je fais sur mon ruban. Je vais pas le mettre tout de suite d'ailleurs. On va tamponner d'abord. Ce sera plus facile. Donc ici vous voyez que pour le moment en fait il y a de possibilité de mettre complètement à plat notre papier, même si voilà, on va se mettre comme ça et on va venir tamponner. Donc ce qu'on a envie de tamponner ici, moi j'avais envie de tamponner cet arbre. Je vais me protéger toujours mon papier, même si c'est le dos, je trouve que c'est plus sympa de protéger un petit peu. Donc en fait j'ai refait la même déco, c'est-à-dire que j'ai mis un arbre, quelques taches, donc j'appuie bien, hop, voilà, un
un arbre, ensuite quelques tâches et un texte. Non, je ne l'ai pas bien nettoyé. Hop, on retourne au lavage. Je n'aime pas ranger des tampons qui ne sont pas nettoyés. Les petites tâches qu'on va refaire en rouge comme tout à l'heure. Ah bah bravo, j'ai mis le doigt dedans là. J'ai mis le doigt dans l'encre. Alors on va nettoyer le doigt. Regardez que même mon chamois me sert à m'essuyer les doigts quand je fais des bêtises. Voilà, voilà. C'est pas grave. Ensuite, je vais faire quelques tâches. Alors je vais peut-être vous remontrer ce que j'avais fait au départ. Vous voyez. Voilà, regardez. Comme ça, vous le voyez quand même un petit peu. Donc, quelques petites taches de ci, de là. Un petit peu par là et un petit peu là où je vais mettre mon texte. Voilà. Pour le texte, j'ai décidé d'écrire, je choisis le texte qui disait « Un beau Noël blanc ». Je ne sais pas si on aura un beau Noël blanc, mais en tout cas, le temps déjà a commencé à changer. On est loin de l'été, hein, dehors. Je vais reprendre mon bleu nuit pour le texte, comme j'avais fait ici. Et donc, je vais le mettre à peu près à cette hauteur. Donc, je vais mettre par-dessus mon arbre. C'est pas gênant du tout, vu que la couleur est plus foncée. Le texte ressortira très très bien. Voilà, je vais mettre ici. Hop, regardez. Ça ressort, c'est joli. Et c'est coordonné avec le reste. Voilà, alors je vais refermer l'encre cette fois avant de mettre les doigts dedans. Vous doutez, j'ai mon petit ruban qui va bien. J'ai mon hop que je vais remettre correctement. Alors j'ai le chat qui miaule à la porte. Allez, rentre. Pixel. Voilà, bon, elle a décidé de faire demi-tour, elle va gratter dans 2 minutes. Donc maintenant, on va pouvoir envisager de coller et de mettre notre ruban sans problème. Pour coller, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, bah, tout simplement de ne pas mettre de colle du tout sur le mécanisme, vu que le mécanisme va devoir bouger. Donc pour ça, ce que j'ai décidé moi de faire, c'est de mettre du double face, mais autour. Comme ça, autour, c'est bien maintenu. Ça ne se soulève pas quand on manipule. Donc, je ne colle pas à ras non plus. Hein, je vais vous montrer. Je colle à 2-3 mm du bord. Regardez, comme ça. Et je vais faire ça des 3 côtés. Comme ça, je sais que ma carte sera bien collée, bien maintenue. Et que ça ne va pas se soulever. Vous pouvez faire pareil avec de la colle, bien évidemment. D'ailleurs, le reste de la carte, je vais coller avec de la colle. On va enlever ces 3 petits morceaux de papier. Et on va venir... Alors, je vais remettre un petit peu de colle sur les bords parce que sinon, il va m'en manquer. Hein. Voilà. Et on va venir coller le tout sur la carte. Donc, je m'étais à peu près fixé comme objectif de rester avec 0,2, 0,3 tout autour. Voilà mon battage habituel. Donc du coup, une fois que c'est collé avec le double face, on ne peut plus changer d'avis. Donc c'est collé. Et vous allez pouvoir voir que voilà, je peux manipuler ma carte sans problème. Alors évidemment droit, hein, parce que si je tire de côté, bah, elle va partir de côté. Mais si j'ai fait bien mes plis et que tout est droit, eh ben, j'aurai pas de problème pour ouvrir et fermer ma carte. On va mettre le petit ruban avant que j'oublie. Alors, j'ai pas sorti de briquet pour brûler légèrement le bout. J'approche simplement une flamme de briquet au bord de mon ruban. Et en fait, ça va simplement faire fondre le bout du ruban. Et en fait, ça évite que le ruban s'effiloche avant d'arriver chez sa destinataire. Je le ferai tout à l'heure. Hop là. On a ici notre carte.
Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, bien évidemment, il va nous rester la déco et notamment le traîneau. Alors le traîneau, vous voyez, il est ici. Pour m'avancer, je l'ai tamponné à la mémento et découpé. On va le colorier ensemble et le coller sur la carte. Également dans les dies de la carriole, en plus du traîneau, j'ai ce petit dies ici que j'ai découpé en plusieurs couleurs. Alors du coup, je les ai mis à la couleur de ma carte actuelle. Donc j'en ai fait 2 en rouge et j'en ai en rouge, pardon, et un en bleu bohème. Et ensuite, dans les dies également, on a cette partie-là qui va nous permettre de faire comme des petits monticules de neige. C'est la partie que vous avez ici. Donc, on a 2 tailles. J'en ai fait 2 de chaque couleur. Donc, 2 en bleu nuit et 2 en bleu bohème. Hop. Voilà, j'ai tous les éléments. Donc, on va d'abord s'occuper de notre carriole parce qu'il va falloir un petit peu la colorier quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Je me suis dit quelle couleur j'allais faire ma carriole. Donc, j'ai commencé par le cheval. Pour le cheval, j'ai décidé de prendre 3 couleurs qui sont dans les tons naturels. Moi, j'aime bien mixer les couleurs et pas forcément prendre les deux qui vont côte à côte et qui vont ensemble. Donc, pour tout vous dire, j'ai pris le 600, le 200 et le 400. 2, 4, 6. 200, 400, 600. Du coup, je vais commencer par le plus clair et ensuite on va mettre un petit peu de foncé et après d'un petit peu plus foncé. Donc le plus clair, bah, tout simplement, je vais colorier l'ensemble de mon cheval. Alors, je commence par sa queue et ensuite, bah, je vais colorier le cheval. Alors attention, il a une sangle, ce cheval, qu'on peut faire en couleur. Si vous voulez pas la faire de la couleur brun pareil, moi d'ailleurs la sangle sur ma carte je l'ai fait en rouge et c'est ce qu'on va faire. Mais j'ai failli la colorier quand la première fois que j'ai colorié le cheval, je me dis oh mince, et j'ai failli la colorier. Donc cette sangle elle est ici au niveau de son poitrail on va dire et également au niveau de sa tête. Alors du coup, pendant que je colorie, je vois plus vos messages, mais n'hésitez pas à me mettre des petits mots. Voilà. Donc je continue avec mon 600, donc c'est le plus clair. J'ai envie de prendre mon temps, j'aime bien colorier. Voilà. Donc j'ai fait le cheval en 600. Je pourrais le laisser comme ça, mais vous allez me dire, ouais bon ben voilà, il est plat plat, hein. Il ira plat plat ton cheval comme ça. Alors je vais refermer ma carte et je vais vous montrer celui-ci plutôt à quoi il ressemble. Alors attendez, parce que j'ai fait une petite... Ah voilà. C'est parce que j'ai mis ça que ça gêne. Ok. Pourquoi ma carte ne se ferme plus? Ah, bah voilà. Pourquoi ma carte ne se ferme plus? J'ai fait une petite bêtise. Je vous montre le cheval ici. Il est quand même plus sympa que ce cheval là. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui amener un petit peu de couleur. Donc on va prendre une teinte un petit peu au-dessus et on va ramener... Alors par endroit, moi j'ai plutôt choisi de faire par exemple au niveau de ses pattes. J'ai choisi de faire là où le tampon a déjà des ombrages. Donc comme ici, ici, sous la patte et au niveau des pattes. Donc là j'ai mis le plus, je vais faire aussi, ah bah je n'avais pas fait sa crinière, donc bah voilà, je vais refaire sa crinière, j'ai oublié. Je vais faire également un petit peu de foncé au niveau de sa tête et de sa crinière. C'est des ombrages, hein, voilà. Et ensuite, je vais prendre le encore plus foncé, donc le 200. Et je vais vraiment partir des extrémités et mettre un petit peu de foncé vraiment tout au bord. Je ne fais pas partout. Je fais vraiment simplement sur les bords. Sur le long des lignes, en fait. Hein, le long des lignes. Au niveau des pattes, puisque les pattes, moi j'estime que les sabots sont plus foncés. Voilà. Et
Ensuite, puisque je n'ai pas envie de voir trop de démarcation, je vais reprendre ma couleur plus claire et je vais simplement venir repasser, on va dire, l'entre-deux. Donc là où je suis passée avec mes couleurs plus foncées et la couleur la plus claire. Simplement pour casser un petit peu ce coloriage. Voilà, casser les lignes. Et j'obtiens un cheval, je trouve, qui est plutôt sympa. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il est plutôt pas mal comme ça. Donc ça, c'était pour le cheval. Je vous disais que sa bride, je l'ai fait en rouge. Donc j'ai pris mon rouge rouge. Et je vais faire voilà, son attache. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. J'ai appelé ça une bride, mais c'est peut-être pas le mot exact. Mais voilà, vous avez compris. En rouge rouge. Et je vais faire également le traîneau en rouge rouge. Donc pour ça, bah pareil, je vais utiliser d'abord le plus clair pour faire l'ensemble du traîneau. Et je viendrai, alors j'ai pas touché au bas. Vous savez que dans les dies, vous avez même de quoi faire une découpe ici qui va pouvoir se remettre ici si vous voulez montrer. Alors je vais mettre à plat pour que vous voyez. Mais par exemple, si vous voulez le faire dans les couleurs métallisées pour faire un effet que c'est vraiment métallisé au niveau du dessous du traîneau. Alors ici, je vous disais, je passe en rouge, donc le rouge clair, tout le traîneau. J'aurais pu travailler avec plus que 2 couleurs, donc plus que le rouge clair et le foncé. J'aurais pu ramener un petit peu de plus foncé, mais là j'ai décidé de faire simplement rouge. Voilà. Alors ce que j'aime bien avec les feutres à alcool, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir très bien colorier. Les traits ne se voient plus, ça aide. Donc ici ensuite avec le plus foncé, je vais venir remettre un petit peu d'effet. Donc moi j'ai décidé de mettre du foncé sur tout le haut, on va dire, de mon chariot, de mon traîneau. Et également ici au niveau de l'angle. Et je crois que c'est tout ce que j'avais fait. Ah, peut-être un petit peu ici, histoire de... Voilà, simplement les angles pour arrondir. Et donc vous voyez, si je laisse comme ça, on voit fort la démarcation ici entre le rouge foncé et le rouge clair. Donc je vais reprendre mon rouge clair et je vais venir passer un petit peu entre deux. Alors sachez que le rendu vous l'avez au bout de quelques secondes, puisque finalement le crayon sèche, enfin ça s'évapore, c'est de l'alcool, ça s'évapore un petit peu, et la teinte finale vous l'avez au bout de quelques secondes. Pas tout de suite, au tout départ c'est très foncé, au bout de quelques secondes c'est beaucoup mieux. Voilà. On va également faire le visage des personnages. Alors pour ça j'ai pris le 900, c'est une des 2 couleurs qui sert pour ce qui est visage et peau. J'ai fait leurs mains, alors à moins qu'ils aient des gants, sinon bah voilà, ils n'ont pas de gants et ils auront froid leurs mains. Ensuite pour ce qui est du décor ici, hop, je vous la montre. Ici par exemple pour les habits, la tenue qu'ils ont sur eux, je me suis pas embêtée à faire plusieurs couleurs, j'ai fait simplement les chapeaux en plus foncé, les bonnets pardon, en plus foncé. Ainsi que leur col, le col de leurs vêtements. Alors, beau manteau d'hiver. Et le reste, en fait, j'ai fait en plus clair. Donc ici, j'ai pris du bleu bohème, puisque c'est la couleur que j'ai choisi d'associer à ma carte. Donc le reste, j'ai pas fait de distinguo entre les différentes matières, épaisseurs, couvertures qu'ils pourraient avoir sur eux. J'ai laissé en clair. Voilà. Hop, on a notre petit traîneau de prêt. Vous aimez? Est-ce que vous aimez les couleurs que j'ai choisies? Déjà, ce sera bien de le savoir. Alors, ici donc,
qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va donc décorer ici notre rabat. Vous aurez deviné que en fait l'idée, ça va être de mettre le cheval et son traîneau ici le long. Donc pas sur la bande de 1 cm, mais sur celle qui se redresse. Donc tout simplement, l'idée, ça va être peut-être de vous faire un petit repère pour savoir jusqu'à quel niveau. Alors vous pouvez vous mettre comme ça et vous faire par exemple un petit trait au crayon que vous pourrez gommer au besoin. Mais voilà, vous pouvez vous faire un petit trait au crayon pour savoir à quel endroit mettre la colle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné ici pour le centrer. J'ai estimé à peu près où allait ma colle. Et donc, j'ai mis la colle en conséquence. Donc, ah non, j'ai mis les arbres d'abord. Attendez, j'ai mis les arbres d'abord. Voilà, j'ai mis les arbres. Donc j'ai mis les arbres. Les arbres, tout simplement, eh ben, je les ai collés. Donc j'ai enlevé un petit peu du tronc de l'arbre, simplement pour qu'il soit un petit peu moins haut, puisque sinon ça allait me gêner un petit peu. Et donc je l'ai collé donc, au même endroit où je vous disais de coller votre traîneau. C'est pour ça qu'il faut le coller d'abord, sinon vous allez être embêté. Là, je mets un petit peu de colle, vous voyez, pas partout. J'en mets un petit peu sur la tige principale. Et je peux travailler soit à plat, soit directement comme ça. Je vais en mettre un également, du coup, je vous disais, en bleu bohème. J'ai du mal avec la couleur aujourd'hui. Celui-ci, je vais le laisser complet. Comme ça, on n'a pas l'impression que ça se répète. Ça fait 2 arbres à des hauteurs différentes. Très joli, merci, merci, merci. Et le petit dernier, alors je voulais qu'il soit bien plus petit, bah, tout simplement je vais vous montrer. On va le recouper, regardez, et on va garder qu'une partie ici. L'autre, bah, vous en faites ce que vous voulez, soit vous gardez pour faire des petites tiges également, soit bah, vous le jetez. Et on va le coller de l'autre côté. Ah, sachez que vos petits arbres, ils se verront au dos. Hop, 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 hop. Donc je mets de la colle partout, parfait. La base de vos arbres se verra sûrement dessous. Alors là je suis embêtée parce que c'est là où je voulais mettre l'arbre, mais il y a la petite maison. Alors je vais regarder comment mon cheval va se mettre. Et bon, je vais quand même coller ma petite. Voilà, même si elle est petite. Hop. Voilà. Donc je peux mettre tout à plat, hein. À chaque fois quand je travaille, je peux mettre ou à plat, ah ben voilà, ça ne veut pas, ou à plat ou pas à plat. Non, on va se remettre à plat pour coller. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc on va coller cette fois notre traîneau. Donc je vous disais, moi je le positionne ici à plat. Comme ça, je regarde à quel endroit mettre ma colle. Donc au niveau des pattes du cheval, à peu près jusque cette hauteur-là. Et bah, simplement, je viens le rabattre. Comme ceci. Vous pouvez le coller avec du 3D si vous voulez. Moi, j'ai tout collé à plat. J'ai pas du tout utilisé de 3D sur cette carte. Voilà. Je vais le remettre bien à plat. Bien appuyé. Hop, regardez mon cheval ici, ça bouge tout bien. Voilà. Il va nous rester une petite chose. Donc je vous disais que j'avais coupé ça pour faire un peu comme s'il y avait des collines, du relief sur cette carte. Et ça me permettait de cacher ici, parce que vous voyez que ça va bouger un petit peu. Et donc on va voir légèrement une petite ligne. Donc vous avez vu quand je l'ai manipulé celle-ci que j'ai galéré un tout petit peu à le remettre. Donc on va réfléchir un peu plus intelligemment que ce que j'ai fait sur la première. Tout simplement, je vais prendre une bande de mousse. Vous allez voir la différence, elle va être là. C'est que au lieu de coller, ici j'ai collé directement à la colle. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bande de mousse et vous allez voir que tout de suite ce sera beaucoup plus facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, du coup, j'ai décidé donc de coller mes petites découpes. Donc, je vais mettre ma bande de mousse plutôt très bas. Voilà. Et je vais coller, alors bien évidemment, pas sur
pas sur la découpe, hein. On colle un petit peu plus bas. L'idée c'est de la cacher, mais pas de coller dessus, sinon on va être embêté. Et regardez que du coup, le fait qu'il soit plus haut, j'aurai pas du tout de gêne au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Et je vais faire pareil avec les autres morceaux. Alors celui-ci, hop. Donc j'ai collé le plus foncé d'abord. Bah oui, pourquoi pas. L'autre, j'avais collé le plus clair. Bah c'est pas grave, ça fera autre chose. Voilà. On va le coller. Je t'avais perdu. Ah bon bah voilà, tu m'avais perdu. Ça arrive. Et ici, hop. Alors soit je l'ai fait se chevaucher un petit peu, soit je recoupe tout simplement le bout. Ici je vais recouper. Voilà. Donc là j'ai mis le premier. Je l'ai mis un petit peu bas celui-là. Regardez, je vais le soulever avant qu'il soit complètement collé. Tout doucement. Parce qu'en fait, il ne cache pas tout à fait ma bordure que je voulais. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les deux autres. Plus clairs du coup. Je coupe les petits bouts comme ça plutôt que de réutiliser un... Hop. Et je vais venir le coller. Comme ça. Ici on va reprendre un morceau. Super jolie cette carte. Merci, merci, merci. Hop, on va couper à peu près. Voilà, et on va le coller juste en dessous. Et pareil, si ça dépasse un petit peu, bah, l'idée c'est que ça dépasse pas de la carte. Donc hop, je coupe ce qui dépasse. Et regardez, ici on a la fermeture. Vous voyez, le seul risque c'est que ma bande de la carte passe au-dessus. Mais là, avec la mousse 3D, ça passera pas au-dessus et on sera tranquille. Ici, effectivement, il faut faire attention quand on referme que la bande de mousse, ben, vous voyez, celle-ci s'est décollée en fait, tout simplement. Je vais la recoller. Elle s'est décollée et du coup, elle me gêne. Une fois bien recollée, elle me gênera plus. Voilà, donc l'idée c'est simplement de cacher un petit peu le rebord ici sur lequel vient se poser la carte. Il nous reste simplement un élément à faire. Ça va être, regardez, j'ai utilisé des petits flocons qui sont pareils dans les exclusivités en ligne. Ce sont ces flocons-là. Donc on a deux tailles différentes, je vais vous les montrer. C'est ceux-là, et on en a des un petit peu plus grands, vous voyez ici. Moi j'ai utilisé les plus petits, mais je trouvais, alors je pense que ici je vais les laisser, mais je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Enfin, je voulais vous expliquer en tout cas ce que j'avais fait. Si vous regardez ici sur ma carte, ils n'étaient pas assez rouges par rapport à ce que je voulais. Et donc du coup, simplement, j'ai pris un feutre à alcool et je les ai teintés avec mon rouge pour leur donner une couleur un petit peu plus... un petit peu plus soutenu. Ici, je pense que je vais les coller d'une autre couleur pour faire un rendu un petit peu différent. Je pense que je vais coller des petits flocons blancs. Je sais pas, j'ai envie. Donc, je vais en prendre... Ah bah, si je commençais au même endroit. À chaque fois, voilà. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre deux petits. Donc, pareil, faites attention de ne pas mettre de déco ou d'autocollant à l'endroit où ça plie. Hein, parce que sinon vous allez être embêté. Voilà ce que ça donne. Alors on va regarder, on va ranger un peu, on va regarder ce que ça donne, mais normalement on a terminé. Elles sont magnifiques toutes les deux. Merci, merci, merci. Du coup elles auront une petite différence, ne serait-ce que par la couleur, mais pas que. Du coup par la façon de coller le bas de la carte. Alors vous allez voir que c'est... Donc pour celles qui ont vu, c'est super facile à faire comme genre de carte. Hop, allez, je vous remontre celle-ci. Du coup, hop, celle-ci donc s'ouvre comme ça et ça se met à plat. Je pense que quand les gens vont recevoir ce genre de carte, ils seront contents. Puisque ça fait un peu waouh à se dire, ah mince, le traîneau il se met à plat et tout, mais c'est trop classe. Voilà. Souvent les gens ils ont cette réaction là quand ils ouvrent une carte et qu'ils voient qu'elle a un effet comme ça 3D, pop-up, tout ça, les gens ils aiment beaucoup. Alors juste je recolle ça là, voilà, si t'étais démis, voilà.
Original ta carte. Replay du coup. Ah bah oui, replay du coup. Tu arrives vraiment à la fin. Oui, tout à fait. Très joli. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Pas de soucis. Voilà, voilou. Bah écoutez, j'espère que ce premier live de reprise, ce premier live créatif de reprise vous aura plu. J'espère que vous serez nombreuses à faire des cartes comme ça, pop-up glissantes, pour les fêtes. Alors effectivement, c'est pour certaines, c'est peut-être un peu tôt les fêtes, mais voilà, j'avais ce lot que j'ai acheté déjà, je l'ai reçu début août, et depuis début août, je me dis non, il est trop tôt. Mais là, j'avais trop envie d'essayer de voir ce que ça donnait, et puis j'ai vu des belles choses. Donc du coup, voilà, j'avais envie de l'essayer. Donc je vous rappelle que ces produits, vous les retrouvez, que ce soit les tampons, les dies, mais également les papiers utilisés et également les flocons. Tout ça, ce sont des produits que vous utilisez, que vous retrouvez uniquement en ligne sur la boutique, que vous pouvez acheter par mon intermédiaire, même si c'est en ligne, bien évidemment, mais vous retrouvez dans menu exclusivité web, et vous allez voir, il y a plein de choses. Alors on a les kits par exemple qui y sont, on a des lames de rainurage pour le massicot par exemple, vous savez la lame qui plie, j'en ai certaines qui avaient un souci et que la lame sautait, ben voilà, on peut racheter des lames de pli. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de petites choses, vous allez voir, on a le camion, vous savez le fameux camion qui va avec sa perfo. Vous les retrouvez aussi dans les exclusivités en ligne. Donc pensez à aller faire un tour dans ces exclusivités en ligne pour découvrir vraiment tous les produits que propose Stampin' Up. Et bien écoutez, moi j'ai été ravie de vous retrouver. Je vous rappelle que les bons de 6 € pour celles qui en ont, ils terminent ce soir. J'ai encore des gens qui ne les ont pas utilisés. Sachez que demain matin, je ne pourrai plus rien pour vous. Ils seront désactivés automatiquement à minuit. Donc si jamais vous voulez passer commande, il n'est pas encore trop tard. Mais ne traînez pas parce que moi il est 19 h. Et je suis encore soumise un petit peu au décalage horaire, donc je vous avoue que je vais aller rapidement dans mon lit ce soir, donc 21 h je serai couchée. Donc pour celles qui ont vraiment besoin, n'hésitez pas, mais rapidement. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, les kits sont toujours en promo, pareil jusque ce soir minuit, ils sont à 30%. Pour celles qui ont envie d'essayer, il y a des kits très jolis, très sympas. Pourquoi pas. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, j'ai envoyé vos catalogues pour celles qui sont dans mes clientes, pour celles qui m'en ont fait la demande, qui n'avaient pas encore de démonstratrice, également j'ai préparé les envois, donc vous devriez les avoir là incessamment sous peu. Ceux au courrier sont partis hier, ceux en relais sont partis ce matin, donc voilà, vous devriez les avoir. Et puis celles qui voulaient venir les chercher sur place sont venues, donc du coup certaines ont pu déjà les feuilleter. Voilà, du coup vous les aurez pour le lancement du catalogue qui sera le 6 septembre, donc mercredi prochain. D'habitude on se retrouve le mardi à 14 h, exceptionnellement ce sera mardi à 20 h 30 qu'on se retrouvera, et ce sera un live spécial sur la sortie du catalogue. Alors je vous remontrerai ces cartes là bien évidemment parce que voilà, c'est des nouveautés, mais je vous montrerai un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue et des petites choses que j'aurais fait. Alors je pourrais pas, comme ce sera mardi, je ne pourrai pas feuilleter avec vous le catalogue puisque je n'ai pas le droit de montrer l'intérieur du catalogue avant sa sortie officielle le 6. Mais je pourrais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors j'ai pas acheté tout le catalogue, mais j'ai acheté des petites choses et je pense qu'on va bien s'amuser encore et qu'on va se faire plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi je me suis régalée à reprendre ces lives avec vous. Et puis écoutez, je vous retrouve mardi à 20 h 30 pour le live spécial sortie de catalogue. Je vous rappelle que durant ces lives, il y a des petits cadeaux à la clé. Donc n'hésitez pas à être présente durant le live, vu qu'il y a toujours des petites questions, des petits jeux, des petits machins. Donc c'est l'occasion de gagner un petit cadeau. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à mardi.